En marge du centenaire de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Abdoul Kane a procédé à la publication de son livre intitulé « Si l'Afrique m'était comptée ». L'œuvre, qui s'intéresse à la période coloniale de l'école africaine de médecine, est un véritable livre d'histoire. La faculté de médecine fête son centenaire et il m'a semblé judicieux d'apporter ma modeste contribution en rédigeant cet ouvrage sur les 100 ans de formation médicale au Sénégal, formation qui a commencé en novembre 1918. Et j'ai voulu rappeler d'abord le contexte qui a présidé à la création de l'école de médecine de Dakar. Et ce contexte, malheureusement, n'était pas réellement un contexte guidé par un souffle humanitaire. Il se trouve simplement qu'à l'époque, pour rentabiliser les colonies, il fallait que les Noirs soient en bonne santé, puisque c'est sur la force du Noir, du Nègre, comme on disait, que reposait l'exploitation des champs de café ou de cacao. C'est de là également que dépendait l'extrait des minéraux. C'est avec ça qu'on construisait les routes. Et donc sur les têtes des nègres et des négresses, comme on disait à l'époque, qu'on pouvait mettre tous ces outils pour pouvoir fructifier les colonies. Et donc j'ai rappelé que c'est vraiment ce contexte colonial-là qui a fait qu'on avait pensé qu'il fallait que ce noir-là puisse être solide pour pouvoir faire le travail. C'est ainsi donc qu'est née l'école africaine de médecine après beaucoup de doutes, puisque à l'époque, on pensait que le noir avait une sorte de faiblesse intellectuelle et que la médecine était une marche trop haute pour qu'il puisse y accéder. C'était que le contexte est le contexte colonial, qui était un contexte de méprise et de violence, mais il y a également eu l'évolution qui s'est imposée à tous, et notamment aux colons, parce qu'on ne pouvait pas s'affranchir de cette évolution-là, et ce qui a fait que, malgré ce caractère négatif de la colonisation, il s'est quand même produit des choses utiles, même si nous avons encore à nous questionner sur notre histoire, puisque la colonisation et la médecine coloniale ont aussi été des négations de notre médecine traditionnelle, et ceci nous suit toujours. Nous avons intérêt à nous réapproprier notre culture, à nous réapproprier notre médecine, qui est aussi une médecine valable, pour qu'enfin on puisse avoir cette médecine équilibrée au service de nos populations. Le professeur Abdoul Kane, enseignant à la faculté de médecine, revient sur les points essentiels de son ouvrage adressé à la jeune génération. Alors la première leçon, c'est d'abord de comprendre, comme je disais, ce dualisme entre ce qui a été vraiment néfaste et ce qui peut nous être utile. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu quand même des méthodes d'enseignement très innovantes, puisque à l'école africaine de médecine, on a produit quand même de très bons produits. Ce qu'on appelait des médecins africains, qui n'avaient pas encore le baccalauréat, étaient des médecins, des chirurgiens, des administrateurs, des gestionnaires, des communicateurs dans la communauté. Et je pense que c'est ce genre de médecins qu'il nous faut aujourd'hui. Et nous avons perdu, je crois, beaucoup de terrain par rapport à ça. Et je pense que nous réapproprier ces paradigmes-là peut déjà nous être utile. Ensuite, il nous faut évoluer. Et il nous faut évoluer veut dire que nous avons intérêt à nous réinventer, parce qu'il nous faut déjà nous réapproprier la culture africaine. La médecine est intimement liée à la culture. Je crois que c'est déjà une étape importante. La médecine, c'est de l'humanité. Il faut qu'on humanise notre médecine, ce qui ne pouvait pas être le souci du colon, puisqu'il était dans un souci de rentabilité. Et puis, évidemment, nous sommes dans le présent et dans le futur, et il nous faut absolument faire preuve d'innovation. Nous avons de nouveaux outils, nous avons de belles perspectives devant nous, et je crois qu'aujourd'hui, la connaissance peut se démocratiser. Ce n'est pas parce que nous sommes africains que nous devons nous contenter d'une médecine de rabais. Et je crois que nous avons réellement aujourd'hui les capacités intellectuelles pour peu que nous revisitions l'histoire, pour pouvoir avoir une médecine formidable au service de nos populations. La cérémonie officielle a vu la présence de plusieurs invités qui n'ont pas hésité de se procurer de ce livre dédié aux 100 ans de formation médicale au Sénégal. Merci infiniment, Moustapha. Merci beaucoup d'être venu.